Salut la famille, ici Peter Ivor aka B-Boy Pythagore, je suis sur le vrai mag avec Mammo Hits. Je suis danseur professionnel depuis à peu près maintenant 2 ans. Je suis à la base un breaker, mais maintenant depuis que j'ai commencé le break et la danse, je touche plusieurs styles de danse. Je suis d'origine ghanéenne, togolais, libanais, mauritanien. Je vis à Dakar, précisément vers Saprolé. Je suis âgé de 19 ans, j'aurai bientôt mes 20 ans en octobre. Bon, en tant que danseur, j'espère que vraiment je pourrai exprimer plus mon art et en même temps aller plus de l'avant. Oui, honnêtement oui, j'ai été déçu. Parce que c'était, si je me rappelle bien, c'était la battle nationale de l'année dernière. Extreme B-Boy faisait face au groupe Crazy Element. La battle était rude, la battle était très rude. Mais bon, d'après moi, c'est mon point de vue personnel. On sait parler, nous tous en danseurs. Les gens ont tendance à se cacher, certains danseurs ont tendance à se cacher, ne pas dire la vérité, ce qu'ils ressentent réellement. Mais nous, entre nous, on n'a pas ce problème-là. On se dit carrément ce qui se passe. Mais moi, j'ai remarqué que le jury était plus étonné par les mouvements étonnants. Et en même temps, Crazy Element a fait plus d'acrobatie. Ils étaient plus voilà quoi. En fait, moi, je ne voyais pas qu'ils dansaient réellement. Ils ne dansaient pas. À un moment donné, tu les sentais un peu dans le désordre. Même si nous, à un moment donné, on s'est un peu pris parce qu'on était chaud, nous aussi. À un moment donné, il y avait eu quelques petits problèmes en nous là-bas. Mais quand le jury a donné la victoire à Crazy, bon, ça m'a un peu déçu. Bon, d'abord, je m'adapte à tous les styles de son d'abord, parce qu'en tant que danseur, je dois m'adapter à tout style. J'ai pas parfaitement de préférence, mais il y a un son afro que je connais pas le titre en fait, c'est ça qui me fait mal. Qu'un pote à moi du même coup de Extreme, Jean, a l'habitude de mettre quand on s'entraîne à chaque fois. Et ce son-là, non, je danse trop bien dessus. Ça dépend en fait de la personne. Exemple, nous, en tant que danseurs, on n'a plus ce problème de ouais, ok, je viens de connaître tel danseur, donc si je danse avec lui, il va me gêner. Non. Comme on dit de nos jours, il faut dialoguer. Il faut dialoguer entre danseurs. Si on ne dialogue pas entre nous, il n'y aura pas de communication. Mais je pense, pour moi personnellement, c'est pas facile. C'est facile de danser avec quelqu'un. Bon, pour danser les arts, d'abord, j'étais surpris d'abord. Parce on y avait 30 danseurs, on était beaucoup. Maintenant, lors du casting, avant, moi j'avais un problème en tant que danseur. Et que des fois, je ne suis pas bon en chorégraphie. Honnêtement, je me cache pas sur ça, mais j'avais quelques difficultés à suivre les chorégraphies. Et on avait tendance toujours à se foutre de moi là-bas, dans le crew. On me disait, bon, on va faire une idée. Dès qu'il y a une chorégraphie, toi, tu te places derrière. Comme ça, dès que tu te plantes, tu pourras te rattraper. Maintenant, le jour-là, je me suis dit, mais si je me trompe, c'est parce que moi, je le veux. Maintenant, on a fait la chorégraphie. Sarah, que je salue même d'ailleurs, elle nous a appris, elle a fait une choré. On a suivi tous la choré, puis après, elle a demandé un freestyle, qu'on a fait chacun un freestyle et tout. Maintenant, dans les 30 danseurs, elle a sélectionné 15. Et bizarrement, je me trouvais dans les 15. J'étais un peu étonné aussi, parce que je me suis dit, ah bon, il y avait des danseurs plus expérimentés que moi là-bas. Maintenant, après, elle m'a appelé un soir, elle m'a dit, bon, Peter, je veux dire que tu es pris parmi les 6 danseurs dans ces arts. Honnêtement, quand elle me l'a dit, je suis sorti de chez moi. Je suis allé danser comme un fou parce que j'étais content. En même temps, ça m'a plus boosté. Mais en même temps, après, quand je suis allé, j'ai tout fait pour lui montrer que, honnêtement, ce n'est pas d'abord l'argent qui m'y a amené, mais plutôt d'abord une passion. L'argent, c'est en second retour que je le voyais. Mais ça, c'est bien occupé de nous, honnêtement parler. J'étais bien logé, nourri, blanchi. L'endroit où je me sens le mieux, c'est quand je suis au clac. Le clac, c'est là où on s'entraîne avec mon crew Extreme B-Boy, mais là-bas, il n'y a pas mieux. Si tu es énervé, tu rentres dans le centre, je te promets, tu vas pas t'énerver. Si tu as des soucis, tu vas les oublier. Mes références, bon, tout d'abord, en tant qu'honnête citoyen, Michael Jackson, c'est une référence d'abord, avec James Brown, parce que mon père les aimait beaucoup, et on peut dire que j'ai hérité lui aussi de sa passion de la danse, et je les ai aimés beaucoup. Mais actuellement, ils sont mes références, mais j'ai aussi une référence particulière pour un b-boy, un Brésilien qui s'appelle B-Boy Neguin, que j'aime beaucoup. Ce mec, le jour que je le vois, il sait que je vais crier.
Avant, je maîtrisais bien le moonwalk, mais bon, à un moment donné, je l'ai perdu. Mais je peux dire que c'est les Azonto. Bon, Loïc, d'abord, toi aussi, je te salue. Tu m'as vendu partout dans le Sénégal pour dire que je fais les omelettes. Bon, à part les omelettes, je pense que je prépare bien les spaghettis. Les spaghettis, mais bon, il y a une petite recette que ma mère fait, je connais pas bien le nom, elle me l'a appris, mais je prends des spaghettis, je te le mélange avec du corned-beef, en même temps du fromage râpé, mais tu vas adorer. Je t'invite même un jour si tu veux. Danser, c'est un métier comme un style de vie, pour moi, personnellement, pour moi. C'est un style de vie parce que quand on est content, on saute. Quand on saute, c'est comme si on dansait. Exemple, si aujourd'hui on t'annonçait que tu as gagné des millions en mots, tu vas te lever, tu vas sauter, danser, crier dans tous les sens. C'est un style de vie. Danser fait partie de nous, naturellement, de l'être humain. C'est une chose qu'on ne peut pas enlever. Maintenant, c'est un métier aussi. Parce que quand quelqu'un va apprendre à danser, il a tendance à voir un danseur professionnel. Maintenant, moi, à ce moment donné, je deviens un professeur. Et en tant que professeur, c'est comme un métier. Donc, ça devient un métier de profession. Donc là, à ce moment donné, j'exerce un métier. C'est un métier en même temps un style de vie. Bon, la pratique de danse m'a apporté beaucoup de paix intérieure. Parce que avant j'étais calme, j'étais très calme, mais en même temps turbulent. Mais des fois, je n'arrivais pas à me contenir quand je me sentais mal. Mais la danse m'a beaucoup aidé. Et je danse honnêtement depuis très petit je danse. Mais c'est à Dakar que j'ai plus pu m'exprimer dans ma danse grâce au groupe Extreme B-Boy. Quel titre? Bah, en fait, j'ai regardé trop de films récemment, en fait, sans te mentir. J'ai regardé trop de films. J'ai regardé un film comédie il n'y a pas longtemps. Mais bon, il y a un film qui me marque beaucoup. C'est Attends, voilà, Les Bâtards. C'est Les Bâtards de Brad Pitt. C'est joué par Brad Pitt. Il parlait comment tuer l'autre à Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce film m'a beaucoup marqué parce qu'il y a de l'humour dedans. En même temps, on te montre comment l'homme est un peu sauvage. Parce que Hitler, en tant que, bon, moi je l'appelle un dictateur, il n'était pas conscient. Il était conscient de ce qu'il faisait, mais c'était pas bien de liquider tant de juifs comme ça. Mais ça m'a beaucoup marqué ce film, j'ai aimé, j'ai aimé. Si j'étais un drapeau, honnêtement, je représenterais le Ghana parce que je suis d'origine ghanéenne de mon père. Je préférerais même pour le Ghana, pour le Ghana, pour le Ghana. Merci beaucoup, maman, de m'avoir accueilli sur le vrai Max. Sérieux, c'était un honneur, on s'est marré. Tu m'as posé des questions qui m'ont fatigué, surtout au niveau des omelettes. Je vais me venger pour ça et un jour, je vais prendre la caméra, moi, je vais t'interviewer. Bah, merci beaucoup. C'était Peter sur le vrai Mac. À bientôt pour un nouveau numéro. Ah,